ce matin dans la French Tech sur Good Morning Business. On est ravis de recevoir Sébastien Iva. Bonjour, vous êtes le président du directoire de Fabentech. Vous avez conçu le premier antidote à la ricine. Alors la ricine, c'est extrêmement dangereux. Ça peut être utilisé dans le cas d'attaques terroristes. Comment vous avez travaillé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez trouvé vraiment un moyen d'arrêter le produit quand vous êtes attaqué? Bonjour, oui, tout à fait. Donc, on est très fiers d'avoir franchi cette étape décisive pour Fabentech, une des rares biotech à pouvoir obtenir le sésame, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché. Donc, ce produit qui est donc destiné à contrer des attaques terroristes, a la capacité de neutraliser la ricine, qui est donc la toxine végétale utilisée par donc des cellules terroristes, pour que le patient puisse en sortir. La ricine, ça vous fait quoi directement? La ricine, elle va intervenir sur les cellules qui ne peuvent plus se développer, et donc du coup, ça va créer une défaillance d'organes, à commencer par les poumons, et donc c'est la mort qui peut arriver en 2-3 jours. C'est 2-3 jours, parce que du coup vous avez quand même entre guillemets le temps d'agir, parce que c'est le coup du parapluie bulgare, c'est comme ça que ça a été rendu célèbre, hein, la ricine, on fait injecter à son insu, et puis ou alors ça peut être des lettres piégées également avec l'inhalation, mais on a 2 à 3 jours pour administrer l'antidote du coup. Alors le plus tôt le produit est administré, mieux c'est, puisqu'en fait on va donc, je rappelle la technologie, c'est une technologie polyclonale qui va donc pouvoir neutraliser donc le pathogène, ici des toxines, on utilise ça aussi sur des virus par ailleurs, et donc on va pouvoir arrêter l'effet délétère de la ricine le plus tôt possible. Alors j'ai une question naïve, mais comment vous êtes sûr que ça fonctionne? Vous avez testé ça sur des humains? Parce que j'ai du mal à croire qu'on puisse injecter de la ricine à des volontaires pour ensuite tester l'antidote. Alors c'est une très bonne question, et en effet, bon, c'est la FDA qui a édicté cette règle en fait pour pouvoir tester des produits et leur efficacité. C'est non éthique ou même pas possible de tester sur des cas d'attaques bioterroristes donc on va tester sur l'animal le plus proche de l'homme. Donc dans notre cas, ça a été testé, donc l'équivalent d'une phase 2-3 a été faite sur des primates non humains, où en fait on a vu l'effet de notre produit sur ces animaux, et on a pu voir en fait qu'entre le placebo et le groupe actif a pu être sauvé intégralement. Alors en termes de marché, ça représente quoi? C'est-à-dire que vous allez avoir des précommandes par des États au cas où il y a des attaques? Oui, alors c'est le modèle. En fait, ce sont des marchés de préparation. Donc en fait, les États, soit le ministère de la Santé ou le ministère de la Défense, va constituer des stocks stratégiques qui sont mis à disposition pour, d'ailleurs c'est important de le rappeler, à la fois pour la protection civile et militaire. Donc ce sont des marchés, un marché dual, donc voilà. Il y a une menace conséquente. On sait qu'il y a eu un certain nombre d'attaques terroristes qui ont été déjouées, qui étaient censées utiliser la ricine, parce qu'en fait, c'est une toxine qui est relativement facile à générer. C'est ça, parce qu'on part d'un végétal qui est assez classique, quoi. Oui, alors on a pu voir, dans la presse grand public, certains cas apparaître qui ont heureusement été déjoués par les autorités, par les services de sécurité, mais on a 2 à 3 cas par an dans le monde qui surviennent. Le dernier étant en Inde, il y en a eu en Angleterre récemment. Vous faisiez référence à cet attentat il y a quelques décennies, mais il y en a eu quand même un certain nombre aussi aux États-Unis, destinés à des sénateurs ou présidents. Parce qu'on part du ricin, en fait, c'est ça qui est un. Oui, c'est ça. C'est un végétal qui est tout à fait inoffensif par ailleurs, mais. Oui, mais quand il est concentré, effectivement, ça devient une arme biologique et c'est réglementé. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir que vous fassiez face à une demande de stock, j'imagine, important, qui viennent du monde entier. Vous allez répondre comment et produire où? Alors, on a anticipé ça, c'est-à-dire qu'on a vraiment regardé, avant l'obtention de cette autorisation de mise sur le marché, on a regardé les marchés, on s'est rapproché des principaux décideurs pour bien regarder la profondeur de ce marché et se préparer. Vous connaissez le besoin déjà? Exactement, donc le besoin est sous contrôle, donc on est en capacité de livrer les marchés qu'on a identifiés pour les prochaines années. Et cette technologie, là, c'est anticorps polyclonaux, c'est ça? Oui. À quoi d'autre elle pourrait servir? Est-ce que vous travaillez sur d'autres types, soit des toxines, soit des virus particulièrement létaux? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, alors depuis ces dernières années, Fabentech a vraiment, sur cette même base technologique, déployé l'ensemble de son portefeuille. Donc on a
3 produits, donc la ricine qui arrive sur le marché, 2 autres en biodéfense, et on a aussi deux candidats sur les maladies infectieuses émergentes. Donc un virus Nipah, qui est un virus qui sévit en Asie du Sud-Est, qui est aéroporté, qui a un taux de létalité très élevé, 60%. Donc aujourd'hui, ce virus ne mute pas, il est présent chez l'animal, il pourrait muter et se propager à l'homme. Ah oui. Et c'est dans ce cadre-là qu'en fait les autorités de santé, dont la France, a lancé un programme pour avoir une contre-mesure médicale le premier jour où l'épidémie survient sur notre territoire ou ailleurs. Et juste, votre antidote, c'est des comprimés, c'est une piqûre? Alors, la voie d'administration, c'est une intraveineuse. Donc voilà, qui est administrée en milieu hospitalier. Merci beaucoup d'être venu ce matin, c'était passionnant. Sébastien Iva, président du directoire de Fabentech.